Всем привет mes petits pelmeni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo sur mon parcours d'immigration en Russie. Oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que ça va se faire en plusieurs parties. Oui, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais déjà, la première partie, comment moi je me suis débrouillée. Voilà. Hein. Donc voilà, vous avez sur TikTok, pour ceux qui me suivent, c'est vrai que vous me posez beaucoup de questions sur comment ça se passe, les visas, les permis de séjour. Donc je vais tenter d'y répondre, voilà, sur moi, mon parcours, comment ça s'est passé, essayer voilà, de vous éclaircir sur certains points. Et puis voilà, j'espère que ça va vous donner aussi de faire ce parcours. Si vous avez vraiment un projet Russie, de vous lancer dans l'immigration, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail en MP. Voilà, je propose des consultations pour vos projets Russie. Donc voilà, tout d'abord, si tu ne me suis pas sur TikTok, n'hésite pas à me suivre. Je publie des vidéos de contenu de la vie tous les jours à Moscou, mais pas que à Moscou. Voilà, et tu peux aussi me soutenir via Tipeee, voilà, pour concrétiser au développement de ma chaîne, pour que je t'apporte plus, on va dire, de sujets, de vidéos, de projets sur ma chaîne. J'en ai pas mal en tête. Voilà, donc tu peux aussi me soutenir via Tipeee. Bon, on va commencer. Mais par où commencer? Tout d'abord, c'est vrai que, voilà, comme tu le sais peut-être ou tu ne le sais pas, mais ça fait 1 an que je suis en Russie. Si tu ne le sais pas, je t'invite à regarder ma vidéo « Mes 1 an en Russie » pour que tu comprennes un petit peu, en fait, mon parcours. Mais je suis arrivée à Moscou en octobre 2023, dans un premier temps pour un cursus de langue russe. Je te remets sur ma vidéo de la langue russe à l'Institut Pouchkine. Et pour moi, je voulais, pendant cette période voilà, d'études, de faire un parcours d'immigration en Russie. Mais comme tout le monde, je suis arrivée à Moscou, je suis arrivée en Russie et je ne savais pas grand-chose vraiment l'immigration en Russie. C'est très compliqué, vraiment, en fait, de se renseigner depuis la France ou d'un autre pays, de concrètement comment ça se passe. Donc, je savais plus ou moins qu'il y avait des histoires de permis de séjour, de visa, mais voilà, un peu compliqué. Et je pense que quand on arrive dans le pays, ben des fois, on peut rencontrer des gens qui nous conseillent très mal. Voilà, et moi, ça m'est arrivé. Donc, ça, c'est une première chose auquel je pense qu'il faut faire attention, c'est que on peut vite être très mal conseillé dans les parcours d'immigration. Il faut faire attention, il y en a qui profitent de la situation que vous êtes étranger, qui vont vous proposer des sommes à 3 chiffres, voire plus, qui sont complètement ahurissantes, et il n'y a pas lieu d'être, je vous assure. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais mal orientée. Voilà, on m'a expliqué que non, tu comprends, c'est impossible maintenant d'obtenir un permis de séjour si tu passes pas dans cette voie un peu. Non, faut pas me dire des trucs comme ça avec moi. Parce que bon, j'ai senti qu'il y avait des fois des anguilles sous roche dans certaines propositions. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai trouvé aussi des bons conseils. Voilà, il y a des choses que j'ai dû apprendre, m'informer par moi-même. Mais dans l'ensemble, voilà, je veux pas dire que j'ai été, on va dire, arnaquée ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que des fois, on m'a amené vers des conseils qui n'en sont pas vraiment dans la légalité. Voilà, et il faut faire très attention à ça. Donc, comment ça s'est passé j'ai eu un temps où je cherchais un juriste, effectivement un bon juriste qui allait pouvoir me conseiller, travailler avec moi sur mon dossier. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a conseillé un de ces juristes, que d'ailleurs je remercie. S'il passe par là, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup pour ce juriste. Donc, dans mon cas, en fait, moi, je suis venue sans attache, vous voyez, pour faire l'immigration. C'est-à-dire que je suis pas venue parce que j'étais mariée ou parce que j'avais des enfants. Donc moi, j'ai fait le parcours le plus hardcore. Oui, 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 j'ai fait le parcours le plus hard parce que bien évidemment, quand tu es marié ou que tu as des enfants de double nationalité, tu vas avoir accès à un VNJ. Ce sera beaucoup plus simple, même si maintenant la loi a changé. Voilà, j'en parle sur mon TikTok par rapport à ça. Mais globalement, tu es sur des parcours qui sont un peu plus simplifiés. Mais quand tu n'as pas d'attache comme moi, là, quand tu viens, là, tu poses tes bagages, bam, sur le territoire de la Fédération de Russie et tu dis j'ai pas d'attache, j'ai rien, mais je veux vivre en Russie.
Comment ça se passe? Donc dans mon cas, c'est l'obtention d'un RVP. Alors le RVP, c'est le permis de séjour temporaire, voilà, d'une durée de 3 ans. Et ce RVP, lorsque vous n'avez pas d'attache, c'est-à-dire vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant de double nationalité, vous ne travaillez pas, par exemple, vous n'avez pas de contrat VKS, vous devez l'obtenir par quota. Voilà. Donc le quota, c'est un nombre délimité de demandeurs d'obtention de permis de séjour. Il y a des quotas par ville en Russie. Voilà. Donc Moscou, Saint-Pétersbourg, chaque administration de l'immigration pose son quota. Donc c'est vrai qu'en Russie, Moscou c'est la capitale, donc voilà, il y a pas mal de quotas, mais d'autres villes aussi. Vous pouvez avoir, si vous voulez pas vivre à Moscou et que vous devez passer par la case quota, ben vous pouvez, par exemple à Novosibirsk ou à Tomsk, voilà, dans une autre ville. Donc le quota, c'est tout simplement une enquête à remplir. Alors soit c'est le juriste qui vous le fait, voilà, qui vous le remplit, ou soit comme moi, si déjà vous parlez un peu russe, vous avez des bases, vous avez juste à le télécharger sur le site officiel du ministère de l'immigration, voilà. On vous demande de télécharger une enquête et vous devez la remplir. Alors, tout est en russe. On doit remplir cette enquête, c'est des informations sur vous, votre famille, et tout doit être en russe, avec les documents dont vous avez besoin. Donc, on parle de photocopie de passeport, de traduction de passeport, la carte d'immigration, la photocopie de votre visa. Oui, c'est tout, moi, pour le quota. Et donc, vous devez aller au centre d'immigration de votre ville où vous faites la demande de quota. Voilà. Si pour ceux à Moscou, c'est Sakharova, voilà, c'est loin, c'est à 1 heure et demie de Moscou, c'est une logistique à prendre. Voilà, vous avez des bus qui partent d'une station de métro dans le sud de Moscou et qui vous amènent au centre d'immigration. Voilà. Bon, le bus, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'immigration, vous allez vous retrouver avec tout, un peu tous les pays de l'Asie centrale, avec des Ouzbeks, des Kirghizes, des Kazakhs, des Tadjiks. Donc bon, je veux dire que c'est quelque chose d'assez prenant. C'est voilà, vous arrivez dans un pays étranger, vous êtes européen et puis là vous allez vous retrouver avec des demandeurs de permis de séjour qui viennent tous des pays pratiquement de l'Asie centrale, enfin pas tous, mais une bonne partie de l'Asie centrale. Donc voilà, il y a cette partie-là aussi, je pense, qui est aussi un peu un choc de culture quand on vient d'autres pays, de se retrouver bien effectivement avec d'autres personnes qui demandent aussi des permis de séjour et qui viennent de pays principalement de l'Asie centrale. Donc, pour ma part, oui, je suis allée déposer ma demande de quota. C'était en mars, voilà, à Sakharova, à Moscou. Comment ça se passe? Vous allez au centre d'immigration, vous devez prendre un talon et vous devez attendre. Voilà, des fois, moi, je crois que j'ai attendu 4 heures et demie. Voilà, 4 heures et demie pour 2 minutes de dossier. Donc là, on vous appelle et vous devez déposer votre dossier de demande de quota. On inspecte si tout est bon, tout est conforme, papapam, voilà. Merci, au revoir. OK, et on vous dit il faut attendre 1 mois pour savoir si vous allez obtenir ou pas votre quota. Donc, moi, j'ai attendu 1 mois et 1er avril, j'ai eu mon quota. Voilà. Non, ce n'était pas une blague, franchement. Pour le 1er avril, j'ai vu mon nom sur la liste officielle, voilà, de ceux qui ont eu le quota. D'ailleurs, il y a un canal Telegram pour suivre, voilà, si tu as eu ou pas ton quota. Si ça t'intéresse, tu me contactes en MP, je te donne le canal Telegram. Donc voilà, j'ai eu mon quota, j'étais trop contente. J'ai fait oh, trop contente, voilà. Tu te sens un peu soulagée, mais c'est pas fini. C'est pas fini, voilà, c'est pas fini. Et par la suite, donc, tu dois préparer ton dossier pour ta demande de permis de séjour. Voilà, et ça, il faut le faire avec un juriste. Je vous conseille de le faire avec un juriste parce qu'il y a des formulations, il y a une certaine façon d'écrire, un sens d'écriture, voilà, et il y a des traductions à faire, il y a des documents à apporter. Honnêtement, faites-le à un juriste, ne le faites pas seul parce que vous pouvez, le jour du dépôt, vous retrouver, en fait, casse départ. Non, en fait,
l'agent qui va contrôler va dire il y a un problème, il y a une faute, ça va pas. Et là, vous êtes bon à tout refaire. Voilà. Alors pas pour le quota, mais refaire votre dossier. Donc moi, j'ai fait ça avec un juriste. Voilà, j'ai pas. Si vous me demandez, vous êtes curieux par rapport à la somme que j'ai payée, honnêtement, j'ai trouvé un juriste qui m'a fait un tarif parce que j'étais étudiante. Voilà. Donc pour ceux qui sont à Moscou, qui sont intéressés, voilà. À faire les parcours d'immigration dans le même cas que moi et voilà, qui sont étudiants peut-être et que vous voulez rester vivre en Russie, n'hésitez pas à me contacter en MP et même pour les autres, hein, s'ils veulent, vous voulez trouver un juriste voilà, qui est bon dans son domaine, n'hésitez pas à me contacter. Donc le juriste a préparé mon dossier avec du coup la traduction de tout mon passeport, il faut un casier judiciaire apostillé, ils le traduisent ensuite après en Russie, enfin le juriste le traduit en Russie, la photocopie de la carte d'immigration, du visa, de l'enregistrement. Moi, j'avais pris avec moi, bon, alors c'est pas forcément obligatoire, mais mon certificat de naissance, voilà, prenez-le. Je vous recommande de le prendre parce que des fois, il y a des problèmes de compréhension dans les noms de famille. S'il y a un problème ou quoi que ce soit, prenez-le et faites-le traduire, voilà. Et voilà, faites-le traduire donc, et notariés, voilà. Donc les documents doivent être traduits et notariés. Et vous avez un examen médical à faire, c'est obligatoire. Donc l'examen médical, c'est la prise de sang, l'urine, le scanner des poumons. Vous devez aller chez un narcologue, un cosmétologue, voilà. Mais c'est réuni dans le même centre en fait, voilà, c'est tout. Vous n'allez pas être éparpillé, vous avez un centre où vous allez faire dans une matinée vos analyses médicales, voilà. Donc, et ensuite, vous avez l'examen de russe. L'examen de russe qui est obligatoire lorsque vous faites la procédure du permis de séjour par quota. Et aussi, même pour les VNJ, enfin voilà, permis de séjour, c'est obligatoire de faire des tests de langue russe. Donc le test de langue russe, vous avez une description à faire, d'une image, vous devez savoir vous présenter à l'oral, vous devez savoir écrire, vous avez de la compréhension orale, vous avez de la compréhension audio et vous avez un test sur l'histoire de la Russie, vous avez un test sur la législation russe. Donc oui, si vous venez avec un niveau nul en Russie et que vous voulez faire des procédures d'immigration comme moi j'ai fait, sachez que ça va être compliqué si vous ne parlez pas russe du tout. Non, donc il va falloir quand même un certain niveau de russe. Moi je dis voilà, B1, B2, voilà, vous pouvez on peut le faire, voilà. Donc et ensuite, l'examen de russe, vous avez 2 niveaux. Vous avez soit le niveau RPP, soit le niveau VNJ. Alors moi, j'ai demandé le niveau VNJ parce que j'avais déjà des connaissances en russe et que par la suite, moi, mon objectif, c'est d'avoir un VNJ. Donc j'ai demandé le niveau VNJ parce que voilà, il est un peu plus au niveau des pourcentages, c'est vrai que voilà, il est un petit peu plus dur, mais au moins après, j'étais tranquille. Ensuite, quand on obtient son test, on va le récupérer. C'est toujours dans le centre d'immigration de la ville où vous faites vos parcours d'immigration. Et donc, par la suite, tout ça, ce test de langue, cet examen médical, vous devez le rajouter dans votre dossier. Voilà. C'est le juriste qui, en fait, construit tout votre dossier et ensuite, il va prendre rendez-vous avec le centre d'immigration pour le jour du dépôt de dossier. Voilà. Donc, une fois que tout est prêt, vous devez vous rendre au centre d'immigration pour déposer votre dossier. Et là, je veux dire, c'est une journée vraiment qui est pas la plus agréable parce que c'est rebelote. Vous devez partir pour ceux qui veulent vivre à Moscou, à Sakharova, qui est à 1h30 de Moscou. Soit vous prenez le taxi ou soit vous prenez le bus avec tous les Tadjiks, les Ouzbeks, les Kirghizes, comme vous voulez. Et rebelote. Et puis là, c'est l'attente qui est très longue des fois. Moi, j'ai attendu 8 heures. Voilà. 8 heures, voilà, c'est une ambiance. Franchement, c'est psychologiquement, c'est quelque chose. Vous êtes dans une salle, sous les néons, vous avez des numéros qui défilent dans les écrans. Vous êtes là,
stressé, en de dire: «Ah, quand est-ce que je vais passer?» Vous attendez, vous êtes dans l'attente, il y a du monde autour de vous, ça peut être bruyant. Enfin voilà, c'est quelque chose quand même, hein, voilà, c'est pas facile et donc dans un premier temps, vous avez quelqu'un qui va contrôler vos documents, voilà, pour voir si tout est conforme par rapport, au dossier et puis ensuite, vous avez la partie, des empreintes digitales à faire et la dernière partie, c'est encore un troisième contrôle et c'est là où on va vous remettre une spravka, c'est-à-dire un justificatif de dépôt de dossier. Voilà. Donc oui, moi j'ai attendu 8 heures, ça peut être très long parce qu'ils contrôlent les dossiers. Ah, il suffit que ce soit une journée où ils soient en sous-effectif, il manque de personnel, donc ça va prendre encore plus de temps. Mais par la suite, à la fin de la journée, donc j'ai pu voir le dernier agent. Comment vous dire? Faut savoir que les agents, des fois, c'est pas les plus agréables, mais je pense comme tout pays au niveau de l'administration de l'immigration. Moi, c'est vrai que je suis tombée sur une psychopathe. Vraiment, je suis tombée la dernière personne. Voilà, je pense qu'elle en avait vraiment marre. Elle avait pas envie d'être là. Je ferai une vidéo sur la partie communication avec les Russes, mais des fois, vous allez affaire à des tempéraments qui peuvent être très durs. Voilà. Ce qui peut assez brutal. Moi, ça a été le cas. La personne m'a parlé, mais comme un chien, c'est le cas de le dire. Mais je vous assure que c'est vrai que c'est dur parce que vous êtes dans une journée où voilà, il y a tout ce stress par rapport à l'immigration, vous, votre dossier, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va passer? Il y a cet environnement qui est lourd, voilà, d'attendre dans une salle sous néon et puis d'être tout le temps fixé à regarder les numéros qui s'affichent pour savoir quand est-ce que vous allez passer. Euh, et en face de vous, oui, les agents d'immigration, alors il y en a qui sont tout à fait adorables, il n'y a pas de souci, mais vous en avez qui sont vraiment très durs, quoi. Et avec la fatigue, c'est vrai que des fois, on a tendance à être, voilà, à prendre un peu tout pour soi, à être fatigué, de dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle me veut. C'est juste une façon d'être. Voilà, il faut pas se poser de questions, il faut pas rentrer dans un espèce de conflit. Alors ça, je ne vous le recommande pas. C'est pas un agence d'immigration. Le jour où vous déposez vos dossiers, s'il vous parle mal, il vous parle mal. Vous n'avez pas à lui rentrer dedans, vous n'avez pas commencé à chauffer. Voilà, il faut l'accepter, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Vous venez en Russie, il va falloir accepter beaucoup de choses et notamment d'être devant face à des gens qui n'auront pas d'intérêt pour vous, qui vont vous rentrer dedans, qui vont vous faire comprendre que vous les gonflez, que la journée pour eux, elle est longue. Donc c'est des émotions et des énergies qu'il faut prendre. Voilà, que vous allez les prendre et surtout prendre du recul par rapport à ça. Voilà. Donc oui, moi je suis tombée sur quelqu'un qui était vraiment pas agréable, qui m'a jeté les documents, qui m'a tamponné les documents, qui me les a jetés, bam, allez, démerde-toi. Maintenant, tu vas attendre 4 mois pour savoir quand est-ce que tu vas récupérer ton dossier. Donc voilà. Et à la suite, vous avez 4 mois d'attente pour récupérer votre permis de séjour. Donc moi, j'ai attendu 4 mois. J'ai eu une épreuve où en fait mon visa expirait à la date du jour où je devais récupérer mon permis de séjour et je peux vous dire que ça c'est un stress vraiment, voilà. Mais par connaissance, en fait, voilà, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidée, qui m'a pris rendez-vous avec des offices qui s'occupent des questions ou des problématiques liées aux procédures d'immigration et j'ai pu avoir mon permis de séjour, mon RVP, voilà. Donc vraiment, heu, l'immigration en Russie, comment vous expliquer ça? C'est vrai que nous, en tant qu'Européens, pour ceux qui ont eu des expériences dans des pays d'Europe, il y a l'espace Schengen, c'est quelque chose, oui. Je dis pas que c'est facile, mais il y a quand même une certaine facilité parce qu'on est membre de l'Union européenne. On vit en Europe, il y a ces histoires d'espace Schengen où voilà, ça facilite un petit peu plus, même si je pense bien qu'il y a quand même ça va pas être simple non plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration
en Russie, c'est vraiment vous partez de zéro, vous allez dans un pays qui est complètement différent de votre pays, c'est d'autres façons de faire, c'est d'autres procédures, et en face vraiment une communication, comme je vous expliquais, qui peut être vraiment assez brutale, assez dure. Moi, comment j'ai vécu l'immigration? Honnêtement, c'est les 12 travaux d'Astérix. L'immigration en Russie, dans ces parcours-là, moi, j'ai fait vraiment le parcours classique, hein. C'est-à-dire, je viens sans attache et je dois tout faire, voilà. Euh, c'est les 12 travaux d'Astérix, voilà. C'est psychologiquement, c'est très prenant. C'est très prenant parce que vous allez vivre, moi, je l'ai vécu 6 mois sous apnée. C'est 6 mois que j'ai vécu sous apnée parce que vous n'êtes maître de rien, en fait, dans ces procédures-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous déposez votre dossier, vous ne savez pas ce qu'il en est. Et ça peut être très frustrant parce que vous ne savez pas si votre dossier va être validé ou refusé. Voilà. Et les sites pour voir où c'est que ça en est, ben en fait, vous pouvez pas savoir le jour même si tout est bon ou pas bon. En fait, ça vous marque rien. Ça vous dit juste le jour où votre dossier est prêt, ça vous marque en vert, il est prêt, allez au centre d'immigration. Mais en fait, vous n'avez aucune information de ce qu'il en est en fait de vos dossiers parce que votre dossier va passer dans différents services. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, vous avez le service des impôts, service voilà, contrôle financier des impôts pour savoir si vous avez payé des impôts. Vous passez par le MVD, donc la police. Votre dossier va passer aussi par le FSB. Et puis après, dernier service, le ministère des Affaires de l'Intérieur. Voilà. Donc, c'est vrai que pendant un certain temps, vous êtes là, dire merde, qu'est-ce qu'il en est en fait de mon dossier? Et vous êtes toujours dans une incertitude en fait. Vous êtes là, vous dire est-ce que officiellement je vais déposer mes affaires, mes valises? Est-ce que du jour au lendemain, je vais devoir tout quitter et récupérer mes affaires avec moi? Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même très prenant. Et physiquement, vous allez devoir vous déplacer plusieurs fois chez votre juriste. Vous allez devoir vous déplacer au centre d'immigration plusieurs fois. Moi, j'ai fait 6 fois le centre d'immigration, hein. Au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais planter ma tante quechua là-bas parce que j'ai fait des allers-retours, mais des fois, vous allez faire des trajets pour rien, je vous assure. Vous allez vous pointer là-bas et puis vous n'aurez aucune réponse et vous allez faire demi-tour. Et c'est vrai que c'est très frustrant et ça prend de l'énergie. Je vous assure que ça vous prend de l'énergie. Vous allez avoir, oui, des périodes où vous êtes vraiment fatigué. Vous avez envie de rien. Vous voulez juste rentrer chez vous, vous coucher, rien faire de la journée, juste dormir. Et ça, c'est tout à fait normal. Voilà, si vous êtes vraiment fatigué durant cette période-là, c'est tout à fait normal parce que c'est très prenant, que ce soit psychologiquement et physiquement. Donc oui, l'immigration en Russie, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas juste, voilà, j'ai juste quelques documents à signer puis ça va le faire. Non, 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 non. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus lourd que ça. Et surtout, si vous ne parlez pas russe, bah, c'est vrai que ça va être pas simple et je vous conseille de vous faire accompagner. D'ailleurs, si pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous proposer mes services d'accompagnement, voilà, sur les procédures d'immigration. Pour ceux, voilà, qui ont des craintes. Alors, moi, c'est uniquement à Moscou, hein. Je fais pas d'autres villes, je reste à Moscou. Je vis à Moscou, donc voilà. Je connais le centre d'immigration à Moscou, c'est pour ça que je propose des services uniquement sur Moscou. Donc oui, c'est une aventure. C'est une aventure, mais voilà. Après, c'est vrai que il faut faire tout dans l'ordre, il faut faire tout bien. Soyez réglo avec vos papiers, soyez réglo sur tout. Surtout, là, je vais vous dire, depuis l'attentat, au niveau de l'immigration, ça ne rigole pas. Ils sont beaucoup plus vigilants. Ils contrôlent notamment encore plus, en fait, hein, les demandeurs d'immigration, tout ce qui est en lien avec les procédures. Il y a eu un scandale récemment de corruption via des instituts qui donnaient des certificats de langue comme ça parce que les gens les payaient sans passer les examens. Rien, voilà. Donc ça, c'est fini. Ne pensez pas arrêter, ne pensez surtout pas de passer par des voies qui ne sont pas forcément légales, des voies
grises, des voix noires. Non, je vous déconseille. Faites les choses correctement. Ne vous laissez pas influencer par des discours de gens qui vont dire ah, avec moi, à 100%, tu as le permis de séjour, mais qui vont vous annoncer des montants, mais des montants à des chiffres faramineux. Non, 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 non. Voilà. Faites très attention à ça, vraiment. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez entamer des procédures d'immigration, si vous avez besoin de trouver un bon juriste, quelqu'un qui va pas vous siffler tout votre PEL, non. Donc voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas impossible en fait d'immigrer en Russie. Ce n'est pas impossible. Moi, j'ai eu mon quota du premier coup. J'ai eu mon RVP, mais voilà, rien n'est impossible. Si voilà, vous faites les choses bien, dans l'ordre, vous avez les bons documents, si vous êtes bien accompagné, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Donc, la suite après logique, c'est d'avoir son BNJ, donc le permis de séjour permanent. Et ce qu'il faut savoir, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le RVP, donc qui est le permis de séjour temporaire, vous devez vivre et travailler uniquement dans la ville où vous l'avez obtenu. C'est-à-dire que si vous avez obtenu votre quota et votre RVP à Moscou, pendant 3 ans, vous ne devez pas partir de Moscou, vivre ailleurs et travailler ailleurs. Voilà, vous devez résider et vivre là où vous avez obtenu votre quota. Alors, bien sûr, vous pouvez partir en vacances dans le pays, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce qui en est du domicile, vous devez résider, vivre à Moscou et travailler, avoir votre activité à Moscou. Voilà. Avec le VNJ, le permis de séjour permanent, là, c'est différent. Vous avez plus de liberté, vous pouvez travailler où vous voulez en Russie et vivre où vous voulez en Russie. Voilà. Donc, voilà les amis, c'était mon parcours sur l'immigration en Russie, comment ça s'est passé pour moi. Je ferai peut-être une autre partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des conseils, voilà, surtout peut-être une vidéo sur les conseils en Russie, comment bien vivre son immigration. Je vous le dis, c'est pas une tâche légère, c'est très prenant. Il faut être prêt psychologiquement et physiquement. Faut être prêt. Voilà, il y a des choses qu'on endure qui sont pas faciles pendant l'immigration en Russie. Il y a beaucoup de remises en question. J'en ferai une vidéo spéciale sur un peu le mental, la psychologie, on va dire autour de l'immigration en Russie, comment bien vivre son immigration en Russie, les conseils que je peux vous donner. Mais là, je pense que je vous ai déjà donné quelques conseils, voilà, et je vous ai raconté moi mon parcours, comment je l'ai vécu, comment j'ai procédé pour avoir mon RVP. Donc voilà les petits amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me contacter en MP pour toute question sur l'immigration en Russie. Voilà, paka paka.